Allez, comme tous les dimanches, on fait un point sur le résumé de la semaine, 37 vidéos faites cette semaine. On commence avec l'Audi e-tron, leader dans son segment des gros SUV. Donc l'Audi e-tron qui cartonne au niveau des ventes. C'était un peu improbable, hein, vu que il consomme énormément et puis que c'est pas du tout le plus efficient ni le plus léger. Mais au final, les clients apprécient la qualité de fabrication visiblement et la vitesse de recharge. Peugeot i3008 jusqu'à 650 km d'autonomie. Donc Peugeot Citroën va nous, enfin PSA va nous concocter une nouvelle plateforme pour les grosses batteries, et on pourrait avoir des voitures avec 100 kWh de batterie, donc comme ce futur Peugeot i3008 et peut-être le i5008 également. On va en parler plus tard dans cette vidéo. BMW dévoile ses ambitions d'ici à 2030. Je vous laisse aller découvrir quelles sont ses ambitions. Alors Tesla va installer un haillon électrique pour une personne handicapée qui s'est plaint sur Twitter du coup du fait qu'il pouvait pas ouvrir le coffre. Donc Elon Musk, hein, il est très présent sur Twitter, donc il s'est dit je vais lui répondre et je vais lui installer un rayon électrique. Eh ben c'est bien. Elon Musk déclare avoir fait le trajet de chez lui à son travail en conduite autonome. Donc il aurait en sa possession une Tesla très très avancée au niveau de la conduite autonome, Elon Musk. Il a dit presque, attention, hein, donc c'est pas tout à fait le cas encore, mais bon, il maintient que ce sera prêt pour fin 2020. On verra. Volkswagen passe une énorme commande de batteries chez Wangxiang A123, 1 milliard et demi de batteries commandées chez cette société. Cadillac Lyriq, un écran énorme de 33 pouces incurvé dans la voiture, donc pour qu'on puisse lire toutes les infos en temps réel de la voiture, le multimédia, le GPS, etc. Changer la couleur de son Cybertruck en chauffant la carrosserie, oui ça serait possible vu que l'acier est un métal qui change de couleur selon la température à laquelle on le chauffe. Donc vous voyez hein, la miniature, selon les couleurs, selon la température, ça va donner une couleur différente. C'est pas idiot. La société Aral va déployer des bornes rapides dans les stations-service en Allemagne. Et oui, on aimerait bien avoir la même chose en France, espérons que ça arrive. Mitsubishi ne sortira plus de nouveaux modèles en Europe. Donc ils maintiendront l'entretien des Mitsubishi iMIV et des Mitsubishi Outlander, mais ils ne sortiront plus de modèles électrifiés en Europe, ni de modèles thermiques d'ailleurs. Voilà, Mitsubishi qui fait une croix sur l'Europe quand même. Hein. Caradisiac a testé la Honda E sur le périph' parisien, et c'est décevant avec une conso de 10,8 kWh au 100, on pouvait s'attendre à passer quand même en dessous des 10, ça aurait été le minimum syndical. Mais je pense que le fait que ce soit des roues 17 pouces et que les rétro-caméras et tous les écrans à bord consomment de l'électricité, ça n'aide pas. Donc cette Honda E est un peu décevante niveau efficience et niveau autonomie. Vraiment, peut-être qu'Honda a raté le coche avec cette voiture. Il y a moyen de mieux faire, je pense. Et si Tesla partageait sa technologie avec d'autres constructeurs, Elon Musk n'est pas contre. Alors Elon Musk il dit ça, mais bon, est-ce que c'est pas pour se faire bien voir aussi? Pour l'instant, en tout cas, ils ont partagé juste avec Mercedes pour la classe B il y a quelques années, mais bon, c'est vraiment la seule voiture, quoi. Alors, ID3, prix équipement et 5 niveaux de finition révélés pour la France. L'ID3 Tour, donc 77 kWh de batterie, qui me paraît être le meilleur compromis prix-autonomie. Après, ça n'engage que moi, encore une fois. EMP Itzera, un plagiat de la Jaguar I-Pace Made in Poland. Donc voilà, vous voyez, hein, cette copie polonaise de la Jaguar I-Pace qui sera construite en 2023, pas avant. Donc c'est bien de nous annoncer 3 ans avant, ça sert pas à grand chose, vous me direz. Alors BMW veut recycler 96% de ses batteries de voitures électriques. Donc oui, on maintient et on persiste. Les batteries lithium-ion se recyclent maintenant. C'était pas le cas il y a 10 ans peut-être, mais maintenant c'est le cas. Donc voilà, arrêtez de dire que ça ne se recycle pas. C'est faux. Vercor vers un projet de giga-usine de batterie en France. La production débuterait en 2023. Encore une annonce assez lointaine. Alors, la fameuse Lucid Air dont on avait parlé il y a quelques mois, elle sera présentée en détail le 9 septembre 2020. Donc on a le temps de voir venir. Sony va bientôt tester sa voiture électrique sur route ouverte, donc la Sony Vision S, qu'on pensait seulement être un prototype, mais au final, Sony la testera bien sur route ouverte, peut-être une commercialisation dans quelques années, qui sait. GMC, le meilleur électrique, sera dévoilé cet automne. On parle déjà de 640 km d'autonomie, avec une batterie, j'imagine, de au moins 150 kWh hein, pour avoir autant d'autonomie sur un si gros engin. On verra bien, donc le Peugeot 5008, une version électrique en préparation. On partirait donc sur une batterie de 100 kWh, hein,
comme précisé tout à l'heure, ce qui est logique parce que c'est quand même un gros véhicule, le 5008, encore plus que le 3008. Alors Renault, ça va assez mal hein, pour Renault qui a vu une perte de plus de 7 milliards d'euros pour le premier semestre 2020, notamment à cause de Nissan. Donc Nissan est vraiment boulé pour cette marque, j'ai l'impression. Peut-être qu'il serait bien que Renault-Nissan se séparent et que chacun vive sa vie de son côté, parce que là, clairement, c'est compliqué, quoi. 7 milliards d'euros de pertes donc pour Renault-Nissan. Premier semestre 2020, espérons qu'il redresse la barre. Alors j'ai fait mon trajet, la vidéo de mon trajet jusqu'en région parisienne. Donc je vous laisse aller voir ça, hein. Ce sont une série d'images que j'ai prises en commentant les images ensuite. Donc vous voyez la conso, 2,7 kWh au 100. Évidemment, j'ai pas fait 615 km sur une seule charge, hein. Le Kona est efficient mais pas à ce point. Il aurait fallu qu'il y ait une batterie de 80 kWh puisque j'ai consommé environ 78 kWh sur ce trajet. J'ai fait plusieurs recharges, tout est détaillé dans la description et dans la vidéo. La Dacia Spring sera produite en Chine, mais quid de son empreinte carbone? Alors FO Metal s'insurge du fait que la Dacia Spring sera produite en Chine et importée du coup en France. Mais en même temps, j'ai envie de dire, pour avoir une voiture qui coûte pas cher, malheureusement, c'est le prix à payer. La produire en Chine et la faire venir en Europe. Donc c'est à choisir après. Soit on la produit en France et elle coûte 4 ou 5 000 euros plus cher, soit on la produit en Chine et elle sera à bas prix du coup. Voilà, c'est un point de vue. C'est compliqué hein, comme choix, évidemment. Alors, Panasonic va augmenter de 20% la densité de batterie chez Tesla sur les 5 ans à venir. Alors, on ne sait pas en détail dans combien de temps exactement. Est-ce que ce sera dans 5 ans? Est-ce que ce sera un peu avant? 3-4 ans? À voir. En tout cas, c'est leur projet. Les batteries augmenteront de 20%. Donc, la longue range actuelle, au lieu de faire 75 kWh, elle fera autour de 90, quoi. Ce qui est pas mal. Je parle de la Model 3, hein, évidemment. Et la Model S longue range actuelle ferait 120 kWh. Donc c'est pas mal du tout. Mais en même temps, ça nous donne pas envie d'acheter, hein, vu qu'on sait que ça va augmenter l'autonomie dans 4 ou 5 ans. Est-ce qu'il faudrait pas se réserver sur l'achat? Bon, après, c'est toujours un point de vue. Certains diront qu'ils ont besoin de leur voiture maintenant. Alors, Volkswagen ID3, le résumé des tarifs pour la France. Donc ça, c'est un tableau récapitulatif de la conso et des autonomies de chaque voiture. Mini Cooper SE, 11 000 exemplaires vendus à ce jour. 3000 ventes rien qu'en Grande-Bretagne. Donc la Mini Cooper SE qui marche pas trop mal au final malgré son autonomie un peu faiblarde et le fait que du coup elle soit un peu chère. Alors le Model X qui perd une roue une semaine après l'achat de la voiture, ça c'est un peu moche quand même. Sûrement une erreur humaine hein, du coup. C'est un Américain donc qui s'est plaint sur Twitter de ça et il a eu raison de se plaindre parce que c'est pas du tout normal. Bolloré abandonne son service Blue Light d'autopartage à Lyon et on va voir après que c'est le même cas à Arcachon et Bordeaux. Nissan veut se servir de l'électricité de ses Leaf 2 pour payer des parkings. Oui, alors ça, j'ai pas trop compris le dos, hein, mais bon. Bref, pourquoi pas. Donc voilà, comme je disais, après Lyon, Bolloré supprime son service d'autopartage à Bordeaux et Arcachon. Donc c'est la fin du parcours hein, pour les Bolloré Blue Car, qui vont finir soit à la casse, soit chez des particuliers pour celles qui n'ont pas été vendues. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que c'est vraiment des voitures de merde avec une technologie de batterie vraiment pourrie, quoi, qu'il faut laisser brancher sur secteur pour pas qu'elle se vide la batterie. C'est vraiment honteux, anti-écologique, tout ce que vous voulez. Alors, la Gigafactory d'Austin sera immense, beaucoup plus grande que celle de Berlin. Ça sera la plus grande jamais créée. Model 3, son permis de conduire suspendu après avoir trifouillé son écran tactile pour changer la vitesse des essuie-glaces. Là, c'est quand même extraordinaire aussi comme histoire. Donc la justice allemande a décrété que le mec, du coup, il était sur son écran, donc à cause de ça, il a eu un accident. Et pour la justice allemande, c'est pas acceptable. 200 euros d'amende et 1 mois de suspension de permis. Donc bravo la justice allemande, très logique. Alors, les annonces Le Bon Coin, pas mal de Ioniq, dont une à 15 300 euros. Et quelques modèles 3, mais très peu cette semaine pour le coup. Je vous laisse aller voir ça. Une formation inédite sur les batteries de voitures électriques à l'AFPA de Hasbrook. Donc une formation qui pourrait intervenir dans les autres AFPA français dès 2021. C'est pas mal. Alors, un article de 2018, les consommations cachées des voitures thermiques dont on ne parle jamais. J'ai retrouvé ça sur Automobilpro, je me suis dit je vais la repartager parce que c'est plutôt intéressant, tous les chiffres mis dans l'article. Alors, Elon Musk qui nous parle des aliens hein, sur Twitter, évidemment. Selon lui, ils auraient construit les pyramides d'Égypte. Voilà, après je sais pas trop si c'est une blague ou pas de sa part, ou s'il est sérieux, mais bon. Après peut-être, hein, peut-être qu'on ne sait pas toute la vérité, qui sait. Les aliens ont peut-être construit les pyramides d'Égypte, je vous laisse réagir sur ça.
Et le Covid, donc, comme tous les dimanches, le nombre de cas monte de semaine en semaine en France, et on espère qu'on ne sera pas confiné d'ici 1 ou 2 mois. Voilà, j'en ai fini pour cette semaine, je vous laisse réagir et je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur la Formule 1 aussi, TIB F1, je vous mets le lien dans les commentaires. Ciao.